Mes chers compatriotes, en ce 15 août, jour de mémoire et de fierté nationale, nous avons écouté le discours du président Denis Sassou Nguesso intitulé « Mobilisés dans la paix, ensemble poursuivant la marche vers le développement ». Mais au lieu d'entendre un plan clair, des mesures concrètes et des engagements financiers réels, nous avons eu droit à un discours creux, rempli de formules toutes faites, totalement déconnectées de la réalité que vivent les Congolais. Monsieur Denis Sassou Nguesso nous appelle à nous mobiliser dans la paix. Mais quelle paix? Une paix où les opposants politiques finissent régulièrement en prison, comme des poissons dans une nasse. Une paix où toute voix discordante est réduite au silence, par la peur et la répression. Une paix qui n'est qu'une façade, derrière laquelle se cache la violence institutionnelle contre son propre peuple. Quand M. Denis Sassou Nguesso parle de poursuivre la marche vers le développement, cela provoque l'étonnement et même l'ironie chez nos compatriotes. Car la vérité est là. Ni lui, ni son gouvernement ne semblent connaître la véritable définition du développement. Le Congo, riche de ses ressources, est aujourd'hui plongé dans une crise économique, sociale et morale sans précédent. Les infrastructures se dégradent, les hôpitaux sont sans moyens, l'école publique est à l'agonie et le chômage des jeunes explose. Le président affirme que notre idéal patriotique demeure dans la construction d'une nation prospère. Mais où est cette prospérité? Le pays est au bord du gouffre financier, à cause d'une gouvernance qui a pillé nos richesses et transféré ses familles, ses biens et sa santé en Europe et ailleurs, laissant ici un peuple appauvri. Monsieur Denis Sassou Nguesso demande encore une mobilisation plus accrue, une vigilance sans faille et un renforcement de la résilience. Mais pourquoi toujours demander plus d'efforts au peuple, alors que lui et son entourage vivent dans l'opulence? Comment demander à un peuple affamé de voir dans la pauvreté une opportunité pour réussir, alors que ses dirigeants ne connaissent pas la faim et ne vivent pas dans ces conditions? Les catastrophes naturelles qui frappent les périphéries de nos grandes villes, inondations, érosion, effondrement, ne sont pas des fatalités, mais le résultat d'une mauvaise politique d'assainissement et d'aménagement. La politique environnementale au Congo est une farce, dominée par l'incompétence, le manque de réalisme et l'absence de vision. Parler de génération montante pour prendre le flambeau du panafricanisme est une moquerie, quand cette jeunesse est marginalisée, abandonnée, sans emploi, sans formation de qualité et parfois contrainte à l'exil pour survivre. Le Congo possède des millions d'hectares de terres arables et fertiles, un ensoleillement idéal pour l'agriculture, un réseau hydrographique dense, des ressources naturelles considérables. Mais au lieu de bâtir un modèle économique solide et autosuffisant, nous subissons une gouvernance centrée sur l'enrichissement personnel, coupée des réalités de terrain. M. Denis Sassou Nguesso prétend qu'aucun pays ne peut se développer dans l'isolement. Pourtant, son pouvoir a isolé le Congo par la corruption, la dette et le rejet de tout partenariat sincère avec son propre peuple. Le discours sur le vivre ensemble est une comédie. Ce pouvoir ne cesse de marginaliser ses citoyens, de diviser, de privilégier un clan au détriment de la nation et de transformer l'indépendance en dépendance envers les puissances étrangères et les intérêts étrangers. Nous sommes fatigués de votre incompétence et de vos discours non réfléchis. Le peuple est fatigué de faire la fête le ventre affamé. Le montant colossal déboursé pour organiser cette mascarade du 65e anniversaire de notre indépendance aurait pu financer nos hôpitaux et sauver des vies. Nous appelons le peuple congolais à prendre ses responsabilités et à se tenir debout pour défendre son avenir. Vive le Congo! Vive tous les héros nationaux, architectes de notre indépendance. Machoua André,
Balou Constant, Mabiala Manganga, Fulbert Youlou, Alphonse Massamba Deba et tous les patriotes connus ou anonymes qui ont fait de la liberté notre héritage. Vive le peuple congolais. Castellan Cédric Balou.